Allez, venez, on parle de cinéma. Hey, mais ça fait bien longtemps que j'avais pas fait un top, moi. Ça vous est déjà arrivé de terminer un film comme ça? Ben j'ai rien compris. Bon, en tout cas, moi, ouais. Il y a même des films où juste après avoir terminé le visionnage, je suis parti sur YouTube pour voir si quelqu'un avait pas décrypté le film tellement j'avais rien compris. Et il y a même un de ces films dans le top d'ailleurs. Et le pire, c'est que c'est des films que j'ai bien aimés. Je suis juste resté comme un con quand le film était fini. C'est tout. Alors là, j'ai choisi 5 films, mais il y en a vraiment beaucoup plus que ça. Hein. Enfin, sûrement un autre top d'ailleurs. Et je les ai classés par préférence et par incompréhension. Surtout par incompréhension. Alors c'est parti pour 5 films compliqués ou incompréhensibles. Comment ça va depuis la dernière fois? Pourquoi? Je vous ai déjà vu. Bien sûr, nous nous voyons chaque semaine. L'histoire se déroule dans un futur proche où Nemo Nobody est le dernier être humain mortel entouré d'individus qui ont atteint l'immortalité grâce à des avancées médicales. Nemo, âgé de 118 ans, se souvient de plusieurs vies alternatives qu'il aurait pu vivre. Il se retrouve confronté à des choix de vie cruciaux à différents moments de son existence, notamment ses relations amoureuses et familiales. Les différentes lignes temporelles et les choix divergents créent un puzzle complexe de réalités alternatives, explorant les thèmes du destin, de l'amour et du libre arbitre. Voilà. Un film avec plusieurs réalités alternatives. Tu sens déjà que ça va être le truc simple à suivre. Hein. Mr. Nobody est un film de science-fiction américain sorti en 2010 et réalisé par Jaco Van Dormael, qui n'aura fait que 4 films, et dont je n'ai vu que Mr. Nobody. On y retrouvera dans le rôle principal le génialissime Jared Leto, que vous avez vu dans des films comme Fight Club en 1999 ou Lord of War en 2005. Et que personnellement, mais comme beaucoup, je l'ai découvert dans la série Angela 15 ans avec Claire Danes dans son premier rôle. Oui, j'ai regardé Angela 15 ans. Et j'assume totalement, hein. Il est aussi le chanteur de l'incroyable groupe 30 Seconds to Mars, qui avec son premier album rejoindra instantanément la cour des grands. Ce mec m'énerve mais d'une force. Mr. Nobody est un film fascinant et ambitieux qui explore de manière poétique les thèmes du temps, du choix et de l'existence. La réalisation de Jaco Van Dormael est visuellement captivante, avec des séquences visuellement riches et une esthétique soignée qui renforce l'aspect contemplatif du film. Jared Leto offre une performance convaincante en incarnant Nemo Nobody à différentes étapes de sa vie, apportant une profondeur émotionnelle au personnage complexe. Cependant, la complexité de la narration peut également être un défi pour certains spectateurs, car le film exige une attention soutenue pour suivre les différentes lignes temporelles. Certains pourraient trouver le film déconcertant ou même déroutant, mais ceux qui ont produit les histoires non linéaires et les réflexions philosophiques seront récompensés par une expérience cinématographique unique. En fin de compte, Mr. Nobody est un film qui invite à la réflexion, offrant une exploration cinématographique audacieuse et visuellement captivante de la complexité de l'existence humaine. C'est un voyage intellectuel qui laisse une impression durable et qui mérite d'être exploré par ceux qui recherchent un cinéma original et provoquant. L'histoire se déroule en octobre 1988 et suit Donnie Darko, un adolescent intelligent mais perturbé. Donnie échappe de justesse à la mort lorsqu'un moteur d'avion s'écrase dans sa chambre. Plus tard, il découvre qu'un homme inquiétant portant un costume de lapin géant lui parle. Cet être qui se fait appeler Frank informe Donnie que le monde prendra fin dans 28 jours. Frank guide Donnie vers des comportements étranges et destructeurs, tout en le poussant à enquêter sur des aspects mystérieux du temps et de la réalité. Ce film va vous retourner le cerveau. T'es d'accord avec moi?
Non, je crois qu'il s'en bat les steaks. Donnie Darko est un film de science-fiction psychologique américain sorti en 2001, écrit et réalisé par Richard Kelly. Je vais pas trop m'étendre sur lui parce qu'on va en reparler. On y retrouvera dans le rôle principal Jake Gyllenhaal, qui tient le rôle à merveille, mais aussi sa sœur Maggie Gyllenhaal, ainsi que Drew Barrymore ou Patrick Swayze. Oh Patrick, si tu nous entends. She's like the wind. Le film explore les thèmes du destin, de la schizophrénie et de la perception du temps. Donnie devient obsédé par l'idée du voyage dans le temps, ce qui l'amène à prendre des décisions inhabituelles. L'intrigue s'entremêle avec des éléments de science-fiction, de drame adolescent et de comédie noire. Donnie Darko est apprécié pour son atmosphère sombre et mystérieuse, son intrigue complexe et ses performances exceptionnelles, notamment celle de Jake Gyllenhaal dans le premier rôle. Le film a acquis une forte base de fans au fil des ans en raison de sa singularité et de son interprétation ouverte à différentes interprétations, laissant une impression durable sur ceux qui le visionnent. C'est un film génial, prenant, visuellement magnifique et angoissant, évidemment à voir absolument. Voilà, j'arrive. Salut Teddy. T'as fini de tester? L'histoire suit Leonard Shelby, un homme souffrant d'une forme de perte de mémoire à court terme à la suite d'un traumatisme. Il cherche à résoudre le meurtre de sa femme, qui a été violée et assassinée. Ce qui rend Memento unique, c'est sa structure narrative inversée. L'intrigue est présentée de manière non linéaire, commençant par la fin et remontant progressivement dans le temps. Leonard prend des notes, prend des photos et se tatoue des indices sur son propre corps pour se rappeler des détails cruciaux de son enquête. Sa recherche le conduit à remonter différents personnages, dont Teddy, qui semble être un allié, mais dont les véritables intentions sont incertaines. Memento est un film noir psychologique américain sorti en 2000 et réalisé par Christopher Nolan. Ai-je vraiment besoin de présenter Christopher Nolan ? On y retrouvera Guy Pearce, que vous aurez vu dans Vorace en 1999 ou dans Des mineurs en 2008, mais qui a joué dans tellement de films que ça serait bien trop long d'en parler ici. On y retrouvera aussi Carrie-Anne Moss, surtout connue pour la saga Matrix, une actrice à la bien belle carrière, dont le très sympathique Fido. Comme dit un peu plus tôt, chaque scène avance vers le début de l'histoire, offrant au public une expérience immersive où il partage la confusion et la frustration de Léonard quant à sa mémoire défaillante. Le film explore des thèmes tels que la perception de la réalité, la vengeance et la nature subjective de la mémoire. Memento a été salué pour son scénario innovant, son style visuel distinctif et la performance convaincante de Guy Pearce. Le film a suscité des discussions approfondies sur la manière dont la structure narrative influence la perception du spectateur, et il est considéré comme l'un des chefs-d'œuvre de Christopher Nolan. C'est un film que j'ai vu à sa sortie, et croyez-moi, je m'en rappelle encore. Boxer Santaros était revenu du désert frappé d'amnésie. Et il avait quelqu'un dans la peau. L'histoire se déroule dans un futur proche en 2008, dans un complexe politique et social tumultueux aux États-Unis. Le film présente une vision dystopique du pays après une attaque nucléaire sur le Texas. L'intrigue est complexe et implique plusieurs personnages interconnectés. Le principal protagoniste est Boxer Santaro, un acteur amnésique qui se retrouve au cœur d'une conspiration politique et technologique. Il est impliqué dans une mystérieuse affaire liée à une source d'énergie alternative appelée Fluid Karma et une mystérieuse boîte contenant des prophéties. Les autres personnages clés comprennent Krista Now, une actrice de film pour adultes qui prétend avoir des visions prophétiques, et Roland Taverner, un policier qui se trouve également être le frère jumeau de Boxer Santaros. L'intrigue est compliquée par des éléments de science-fiction, de satire politique et de mystère. Southland Tales est un film de science-fiction américain sorti en 2006 et réalisé par Richard Kelly. Voilà,
On y revient. Donc Richard Kelly n'aura fait que 3 films. En plus de Donnie Darko et Southland Tales, il aura aussi réalisé The Box, qui aurait largement pu figurer dans ce top aussi. On y retrouvera Dwayne Johnson, Sarah Michelle Gellar, Sean William Scott et Justin Timberlake. Si ça c'est pas un casting qui donne envie. Et le plus incroyable avec tous ces personnages, c'est que pour chacun de ces acteurs, ces rôles-là étaient à l'opposé de ce qu'ils avaient l'habitude d'interpréter à cette époque-là. Southland Tales est souvent salué pour son ambition artistique, mais il a également reçu des critiques mitigées en raison de sa complexité narrative et de son ton déconcertant. Le film est considéré comme une œuvre audacieuse et provocante qui explore divers thèmes tels que la politique, la technologie et la quête du sens dans un monde en crise. C'est un film que je vous conseille fortement, rien que pour la performance de Dwayne Johnson. Avant de passer au numéro 1 de ce top, comme d'habitude, n'oubliez pas, abonnez-vous, le pouce bleu c'est super important pour le référencement, et sinon vous avez le bouton rejoindre ou le Tipeee si vous voulez soutenir la chaîne. Alors je vous vois, oui, vous, là, les petits puristes hardcore là, je vous vois. Ouais, il fait un top sur des films incompréhensibles, il met même pas des films de céréales. Putain, dans ma tête, les haters ont 8 ans. Quoi. Vous m'avez pris pour qui? Mais bien sûr que j'en ai mis un de surréal. Comment faire un top de films incompréhensibles et ne pas citer au moins un film de surréal? Alors c'est parti pour le numéro 1 de ce top. Nos chemins se séparent, Betty. Quel plaisir c'était de voyager avec vous. Vous êtes trop gentille, Irène. Je me sentais surexcitée, si nerveuse. Quelle chance d'avoir pu me confier à vous. L'histoire commence avec une femme amnésique qui a survécu à un accident de voiture sur une route sinueuse de Mulholland Drive à Los Angeles. Elle erre dans la ville, se réfugiant dans une résidence vide. Simultanément, Betty Helms, une jeune femme fraîchement arrivée à Los Angeles pour poursuivre une carrière d'actrice, découvre la femme amnésique dans la résidence où elle vient de s'installer. Les deux femmes décident de mener une enquête pour découvrir l'identité de la femme amnésique. L'intrigue est complexe à mesure que les éléments de rêve, de réalité alternative et de symbolisme s'entremêlent, et des personnages mystérieux tels que le réalisateur de cinéma Adam Kesher sont introduits et l'histoire prend des virages inattendus. À mesure que l'histoire progresse, les frontières entre les personnages, la réalité et les rêves deviennent de plus en plus floues, et le film prend une tournure plus sombre et étrange. La dernière partie du film propose une interprétation alternative de l'histoire, remettant en question la nature même de ce que le spectateur a pu voir précédemment. Alors là, vraiment, on est sur un synopsis basique, parce qu'en vrai, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mulholland Drive est un film américain sorti en 2001 et réalisé par David Lynch. Voilà, comme ça les rageux seront contents. Bisous. David Lynch est un réal incontournable, dû à son cinéma si particulier. Et pour dire ça simplement, ce mec est complètement niqué de la tête. On lui doit des chefs-d'œuvre comme Dune en 1984, Lost Highway en 1997, et aussi l'incroyable série Twin Peaks de 1990 à 1991, qui se clôturera avec un film en 1992. Mais non, puisqu'il sortira une 3e saison à la série en 2017. On retrouvera dans le film, dans les rôles principaux, Laura Harring et l'incroyable Naomi Watts. Vous vous rappelez qu'au début de l'émission, je vous ai dit que ça m'arrivait quelquefois après avoir visionné un film, d'aller sur internet pour voir si genre un youtubeur l'avait pas décrypté parce que j'avais rien compris. Eh ben ce film en fait partie. Franchement, à la fin du film, j'étais en mode, c'était super hein. J'ai rien compris. Bah maintenant j'ai compris. Et l'explication tient en une phrase. Bah non, je vais pas vous la dire, regardez le film d'abord. Ou alors venez sur Discord et comme ça on pourra en discuter. Le lien est dans la description. Mulholland Drive est souvent apprécié pour sa réalisation inventive, ses performances puissantes et sa capacité à intriguer et dérouter le spectateur. Le film est réputé pour son atmosphère hypnotique et son approche non conventionnelle de la narration. Si vous êtes encore là, tapez pas compris dans les commentaires. Bah sinon comme d'hab, le pouce bleu, abonnez-vous pour le référencement super important, le bouton rejoindre ou le Tipeee si vous avez envie de soutenir la chaîne. Et on se retrouve bientôt. Ciao!